Bonjour, bonjour, Mila. Médium, bien évidemment. Allez, je viens finir le dernier signe donc, que j'ai à faire concernant les signes d'eau, tout en sachant que le scorpion et le gémeaux, pas gémeaux, le poisson que je viens de finir, ce sont deux signes, franchement, au niveau de l'eau, vous avez des énergies, elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Alors j'espère que le cancer, ça va être pareil. Le cas échéant, je vous rassure même avant d'avoir tiré les cartes, je me dis qu'en fonction de ce qui se passe dans les énergies du poisson et du scorpion, vous devez quand même avoir un lien quelque part qui vous unit. J'espère que vous trouverez des solutions le cas échéant, d'accord? Parce que eux en ont trouvé, eux l'ont appliqué et les poissons avancent énormément. Si vous êtes ascendant poisson, en plus, alors imaginez ce que ça va donner. C'est vraiment formidable. J'en reviens pas d'ailleurs. Et ça me fait super plaisir parce que je me dis que depuis le départ que je suis ici, où je vous booste, où je vous dis ce que je pense comme je le pense, parce que bon, il faut arrêter de caresser les gens dans le sens du poil. Quand ça va pas, il faut arrêter de dire voilà. Bref, j'ai l'impression que vous avez avancé, il y en a beaucoup qui sont là, en tout cas les énergies que j'ai sont automatiquement liées, et je vous le dis parce qu'il faut que vous le sachiez, liées particulièrement aux gens qui sont présents et qui me suivent sur la chaîne, c'est une certitude. Moi je ne programme pas, mais vous programmez indirectement. Et ces énergies qui sont en place, donc elles deviennent de plus en plus jolies, de plus en plus réalistes, et là ça y est, les gens passent à l'action. C'est vrai que quand on rentre dans le domaine de l'astrologie, j'ai une confrère qui a dit dernièrement que, et quelqu'un qui s'y connaît très bien, bien évidemment, qui est très qualifié, puisque c'est son métier, justement, et bien en fait, elle dit que, et c'est important de le savoir, que dans la période du 11 février, là, cette nouvelle lune qui vient d'arriver, et bonne Saint-Valentin, en fait, puisqu'on est le 14, à vous tous, et bien en fait, jusqu'à la fin du mois, donc il faut concrétiser, mettre en place, il faut être positif, faire dans la sérénité, mais bien actionner là maintenant, d'accord? Parce que en fait, indirectement, tout le monde est sur la bonne voie, s'il le veut, d'accord? Pour ceux qui ont mis en place des projets. C'est des projets qui sont réfléchis, etc. Et là, la situation fait que jusqu'à la fin du mois, logiquement, jusqu'à la prochaine pleine lune, déjà les énergies vont s'apaiser et vous allez le ressentir. Il y a comme un apaisement, on se sent mieux, soudainement on se sent mieux, on ne sait pas pourquoi, mais on se sent mieux. Et tant mieux. Ça veut dire que la pression est en train de retomber. Et moi je me dis quelque part, si la pression est en train de retomber, pourvu que cet été, on aille faire la fête, ok? Parce que rien n'est anodin, ok? Peut-être que le président s'est mis sur ma chaîne, allez savoir. Bon bref, en tout cas il a entendu ce que je pensais. C'est ça, donc les énergies sont super géniales, elles sont douces, elles sont agréables. Alors je vais continuer à tirer mes signes. J'en ferai peut-être encore un ce soir, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais bon voilà, j'ai du boulot aussi en amont, donc voilà, je ne suis pas couché au moins avant 6h du matin, juste pour vous faire plaisir. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il faut vous abonner impérativement, parce que les publications que je mets donc, ne sont pas les mêmes. Donc vous risquez de passer à côté de ce que vous voulez entendre. L'autre chose qui est important... Ah mince! Oui, j'ai mis en place le Facebook, enfin j'ai un Facebook d'ailleurs, donc au nom de Mila Océan. Vous le reconnaîtrez parce qu'il y a une sphère bleue. Donc dans la sphère, il y a un petit ange. Si vous regardez à l'intérieur de la sphère, vous allez trouver un ange. C'est assez particulier, c'est quelque chose que j'ai fabriqué, que je trouve extraordinaire. Donc vous me direz. Et concernant la page principale du profil, ce sont des rayons en fait, et c'est les rayons des couleurs du chakra. Et c'est un lotus, fait sous forme de rayons. Abonnez-vous parce qu'en fait il y a des publications tous les mois, en tout cas une par mois, et là elle va être renouvelée donc ce week-end, d'ailleurs aujourd'hui, après vous, pour un tirage au sort. En fait, non, c'est même pas un tirage au sort, c'est vous qui répondez, c'est un jeu, vous répondez au jeu qui est la question qui vous est posée. C'est sur la chandeleur, c'est la rose bleue. Cherchez dans les publications, vous allez voir, faites défiler. Et en fait, ça vous permet de gagner des réductions pour des tirages au sort. Je vous dis parce que j'ai une petite personne qui m'a appelé aujourd'hui et qui donc a demandé, et je lui ai proposé d'aller sur le Facebook s'identifier aussi parce qu'elle veut un tirage. Elle a d'ailleurs fixé son rendez-vous, mais voilà, elle a des possibilités aussi de réduire la note, donc je l'ai envoyé le faire. À vous de le faire si vous voulez ou pas. Et en même temps, des fois, il y a des publications qui sont super intéressantes aussi, et je pense que ça pourrait vous plaire en dehors de mon bagou que je vous fais là sur YouTube.
J'ai essayé aussi le direct, alors et heureusement pour moi vous dormiez. YouTube dit qu'on a le temps de configurer et de se mettre en place et ceci et cela de façon à être dispo et que en fait que tout le monde soit satisfait au niveau de la vidéo, quoi, dans les deux sens. Mais en fait c'est pas vrai. Je me suis retrouvée en direct sur YouTube, d'accord, et heureusement que vous dormiez, heureusement que j'étais pas en chemise de nuit. Mais une chose est certaine, c'est que ça va direct sur YouTube. Mais je ne savais pas, parce que ça a mis du temps à fonctionner quand même, hein. Il a fallu faire des paramétrages avec le logiciel, mais passé ça, je ne savais pas si vous m'entendiez, enfin en tout cas si de l'autre côté vous allez m'entendre, et moi je n'entends rien de l'autre côté, ok. Et là ça me fait un petit peu peur, je me dis waouh, est-ce que ça va fonctionner ou pas, parce que là j'ai l'objectif donc de mettre en route des tirages à 5 €, donc pour aider un petit peu les gens dans l'instant T, c'est quand même pas cher. Et puis au moins ça vous donnera une petite idée, voilà, comme ça, vite fait. Pour ce qui est du reste, on fera ailleurs. Et puis faire aussi des vidéos en direct, parce que c'est vrai que le temps de télécharger, c'est très long. Et des fois, ça met une nuit entière pour juste une vidéo, donc c'est quand même pas génial, je trouve. Donc du coup, si on pouvait simplifier, ce serait encore plus cool. Et puis vous avoir en direct quand vous êtes là, c'est sympa aussi. On pourrait voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour les énergies des cancers. C'est le dernier signe qu'on a à faire pour les signes d'eau, pour les énergies donc de maintenant. Alors dans les signes, oui, je ne sais plus du coup si je vous ai dit pour l'astrologue, on est amené aussi à avoir des retrouvailles ce mois-ci, donc dans cette période énergétique là, enfin les énergies, et il va y avoir des retours de boomerang bien évidemment, mais il y aura surtout des retours d'amitié, des retours de connaissances que vous aviez dans le temps, que vous aviez perdu de vue, des retours de femmes de jumelles. Il va y avoir des retours d'amitié, des retours de tout. D'accord? Acceptez-les, ou pas, mais l'un comme l'autre, soyez cool. Voilà. Mais il y aura des retours. Allez, je mélange bien parce que je vais pas retirer les cartes du jeu précédent. Mais franchement, les cancers, normalement, si vous êtes dans le même état d'esprit, là, je crois qu'on n'est pas tout seul, j'ai des frissons, on est accompagné. Donc, pourvu qu'on ne parle pas de politique, c'est ma Julie quitte. Donc, du coup, voilà. C'est sympa. Ils sont déjà avec nous. Cool. En tout cas, il ou elle est là. Allez, je vais couper. Grosse C4, c'est très très bon. Générosité. Expression enfantine. Bon, vous savez ce que ça veut dire. Allez. Quelles vont être les énergies des cancers pour le mois de février, s'il vous plaît. Oh la vache. Ah ben ça va être puissant pour eux. Ça va me faire bailler. Innocence. Ouh, j'ai des frissons dans le dos. Innocence. Et nos petites portes des mondes mystiques, elles vont nous dire quoi? Innocence, ça veut dire plein de choses. Hein. Je laisse réfléchir. Innocence. Ouais. Il y a des projets qui sont en route, si vous avez des idées, si vous avez surtout des projets, bien évidemment, sentimentaux, matériels ou autres, financiers, peu importe, on s'en fiche. Allez-y avec délicatesse, quoi. En toute innocence. Faites-vous confiance. Allez-y avec tranquillité, j'ai envie de dire. Quoi qu'il se passe. Et là, je vois que Ganesh, il est joli, hein. Il est vraiment joli, il n'est pas pensif, mais je vois qu'il porte beaucoup de jaspe rouge. Ça peut vous aider. Si Ganesh, je vous dis, avancer dans l'innocence, c'est qu'il y a de toute évidence une raison, hein. Je vous la dirai après. On a le jaune qui est derrière, on est quand même éclairé, on a le soleil, donc c'est quand même positif parce qu'il a des lotus dans la main, enfin dans la trompe. Il est pensif, il faut croire que, mais on vous dit allez-y doucement. Et la carte qui l'accompagne, c'est inciter au courage. Donc voilà, peut-être qu'à la limite, moi, je ne vais pas vous dire faites-vous confiance, c'est pas du tout ce que je pense.
ou ce que je ressens, mais inciter au courage, c'est-à-dire que peut-être que vous avez mis en place des projets, peut-être qu'il y a des initiatives à prendre, c'est le plus dur, c'est dans les relations sentimentales, toujours l'émotionnel. Et j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y, qui ne tente rien n'a rien, de toute façon, d'accord. Mais voilà, au moins vous allez passer à autre chose, ça marche, c'était ce que vous vouliez, tant mieux. Ça n'a pas marché, c'est pas la bonne personne ou c'est pas le bon projet, c'est pas grave. Au moins vous avez essayé, ça vous permettra de stopper quelque chose pour repasser à une étape supérieure, c'est-à-dire passer à autre chose, ouvrir une nouvelle porte. Ne pas perdre de temps, encore une fois. Inutilement en plus. Et on dit, j'ai de la force, de la bienveillance et du courage, d'accord? Donc ça dit quand même ce que ça veut dire. Hein. Donc usez d'innocence s'il le faut pour obtenir ce que vous voulez, mais allez-y sereinement, quoi. En plus, quand vous êtes dans les énergies du poisson et du scorpion, sincèrement, les deux signes que je viens de tirer là, vous avez une énergie, elle est magnifique. Alors, on vous dit pour Ganesh, d'ailleurs je vais vous le montrer, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà. Pour Ganesh, on vous dit, les gestes d'amour et de respect des plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs des plus résistants. Soyez humble, encore une fois. La personne, elle est devant vous, elle est inférieure à ce que vous êtes, vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de lui faire vivre. D'accord? Parce que soit elle le sait déjà et c'est lourd pour elle, ou alors elle n'en est pas consciente, mais on a le droit d'être différent. C'est ce qui fait un monde, justement. Et souvent on rencontre des gens, comme on dit, ces gens que les gens ont critiqués il n'y a encore pas très longtemps, et Dieu sait qu'aujourd'hui beaucoup ont ouvert leurs yeux, des gens qui n'ont peut-être pas ce que vous avez au niveau des valeurs, puisque là on voit quand même que Ganesh porte une certaine distinction. Ça veut donc dire que bon, il est au-dessus de ce qu'il va rencontrer ou de ce qu'il va, de ceux avec qui il va communiquer. Il y a une chose qui est quand même certaine, c'est que les gens qui sont à côté de vous risquent de vous apprendre encore plus que vous allez leur apprendre. D'accord? Donc, soyez humbles. Allez, incitez au courage. Pourquoi on vous dit ça? 81. Pourquoi vous, alors que vous êtes dans des bonnes énergies? Alors, on vous dit ce que l'univers a à vous dire. Être courageux ne signifie pas que vous n'avez pas peur, mais que, malgré votre peur et votre hésitation, vous passez à l'acte. Ça, c'est génial. Trébucher n'est pas problématique en soi, mais il est important de se relever. Affrontez vos peurs. Franchissez les frontières, les barrières que vous vous êtes imposées. Vivez avec passion et courage. Les questions à vous poser. Que peut représenter cette carte à propos de mes peurs? Comment puis-je dépasser mes peurs et les remplacer par du courage? Quelle sera l'issue ultime si je ne parviens à vaincre mes hésitations? C'est vrai, posez-vous les bonnes questions maintenant parce que les énergies elles sont positives et c'est maintenant qu'il faut actionner. Et c'est donc maintenant qu'il faut vous poser les questions. C'est important, c'est même carrément, j'ai envie de vous dire, primordial. Primordial parce que les deux signes qui vous précèdent, d'ailleurs, qui sont dans votre les signes d'eau, ont tellement de facilité. Bon, en tout cas, bon, c'est des gens qui ont travaillé aussi, hein, faut pas, c'est pas anodin. Mais je veux dire, ils ont plus de facilité là aujourd'hui en fonction de ce qu'ils ont mis en place et qui avancent. Et je me dis, mince, vous êtes dans les mêmes énergies, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Courage, courage, courage. Prenez-vous en main, faites-le. Je vous dis, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, et bien tant mieux, au moins, vous le savez, et on passe à autre chose, d'accord? Mais fini la perte de temps, on n'a plus assez de temps, là, on y va, on fonce. Il faut se prendre en main. Après, c'est pareil, hein, moi, c'est des mots que je vous envoie, parce que je vous encourage, et ce ne sont pas des mots anodins. Je vous l'aurais dit en face, si je vous avais eu en face. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas en restant et à trépignant et en stagnant et en attendant que la chance vienne frapper à la porte que ça fonctionne, quoi.
Ça, tout ça, c'est des illusions, quoi. Que des illusions. Et on peut plus se permettre d'avancer comme ça, quoi. Allez, comme d'habitude, on va tirer les cartes. Donc ça, c'est le jeu de miroir. Oh, échec. Oh, on va l'enlever, hein. C'est pas que, hein, mais j'ai juste envie de l'enlever. Hein. Donc vous le prenez pas pour vous, c'est juste là dans le jeu. Ah, quoi qu'il y a quand même des... Bon, bah j'insiste pas, il y a des questions. Donc, les cartes centrales, c'est celles qui sont les énergies principales jusqu'à la fin du mois de février. Ici, normalement, c'est le passé. Enfin, normalement, c'est sûr. C'est le passé. Et ça peut être aussi l'actif présent, d'accord? Donc, mais on le sait, ça restera de toute façon quand même axé sur le passé, puisqu'après, on regarde le futur, ok? Avec des possibilités ou pas. D'accord? Voilà. Donc, je pense que les cancers, vous allez avoir des choses à faire. Et peut-être justement à avancer avec innocence par rapport à des choses que vous avez vécues. Et on me sort l'enfermement. Voilà, vous êtes en pleine réflexion, c'est clair. Alors peu importe ce qui s'est passé, on vous dit que vous avez possibilité quand même d'ouvrir la porte. Et votre précédent signe, le poisson, l'avait aussi. Là j'en ai plusieurs. On vous dit que pour certains, il faut que vous rassuriez parce que c'était une fatalité. Ce qui s'est passé et le retour de la personne, parce qu'il y a le retour d'une personne qui revient soit d'un long voyage, ou c'est vous qui regardez en arrière par rapport à une situation, mais on vous dit que de toute façon de ce retour en arrière, vous n'aviez pas tort, cette personne était bien jalouse. Oh là 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 là, les cancers, je ne sais pas ce que vous allez nous sortir, mais allez-y. Il y a des choses à dire. Allez mon ange, est-ce que tu peux me parler encore? Tu me donner des énergies s'il te plaît pour les cancers dans le mois de février. Sachant qu'on a enfermement, merci. On a enfermement. On me dit que vous devez rester tranquille par rapport à la situation. Donc réfléchissez, mais réfléchissez bien. Ne brusquez rien. Par contre, attention, le temps est imparti pour le mois de février. Les actions, c'est maintenant. Toutes les actions. Sentimentales, professionnelles, financières, tout. Non, je ne dis pas de signer un contrat demain matin avec, pour l'achat d'une maison que vous n'avez pas visité. Hein. Non, non. Vous réfléchissez quand même. Mais je veux dire, c'est qu'il y a des actions que vous avez déjà mis en route avant ce tirage. Puisque ce sont vos énergies. C'est grâce à vous que les énergies sortent aujourd'hui aussi comme ça. Et ce que je disais justement tout à l'heure qui me prouve que vous avancez aussi et ça fait super plaisir, franchement. Donc du coup, là, voilà, allez-y gaiement, mais allez-y bien. Soyez humble. Examen, fatalité, voilà. Donc cet examen, vous ne pouviez pas y échapper, c'était prévu. Alors prenez-le avec sérénité, d'accord? Passez à autre chose, avancez. Avoir des espoirs, c'est bien, mais vivre d'espoir, c'est pas bon non plus, d'accord? Après, vivre dans l'illusion, parce que justement, ça peut conduire à l'illusion. Donc, faites bouger les choses, passez à l'action. Allez, quelles sont les énergies du passé de ces gens-là? Il y avait un homme, pour certains en tout cas, ou ça concerne un homme, ou une femme avec des énergies d'homme, qui peut être à son compte aussi, à l'étranger ou en étranger. Quelqu'un avec qui on souhaitait faire sa vie de toute évidence. En tout cas, projeter des choses. Hein. Ah, il y a des changements. Bon. Positivement. Il y a de la communication. En tout cas, il y aura de la communication. Et, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a rien à dire de négatif du tout. C'est pas mal. Vous avez des bonnes énergies quand même. Bon, il y a sûrement des règlements de compte qui ont dû se faire dans le passé par rapport à des jalousies et le reste, mais apparemment, c'est du passé, justement. Là, apparemment, on me dit aussi que vous êtes mis en examen avec l'univers. Pour certains, bien évidemment, hein. Pas tous. Hein. Vous êtes mis en examen, alors qui dit mais être mis en examen, ça ne veut pas dire que ça va échouer, attention, hein. Ça va, je vous connais, j'imagine déjà ce que vous êtes en train de dire, quoi, parce que tout de suite vous allez mettre le négatif. Non, c'est pas du négatif, encore une fois. C'est du positif, et le positif vous dit, si l'univers vous met en examen, c'est que quelque part, il a dans l'objectif de vous donner quelque chose, d'accord? Parce qu'il pense que vous êtes prêt. Alors, s'il vous met en examen, c'est pour effectivement se conforter et se dire, alors attends, j'ai décidé qu'elle demande, mais est-ce qu'elle est prête? Voilà. Et parfois,
Vous avez des séparations, ça c'est des situations qu'il faut entendre. Vous avez des séparations avec quelqu'un, comme là on l'a vu tout à l'heure, une séparation qui était due à la jalousie, et quelqu'un qui revient du passé, et à laquelle on repense dans le passé, etc. Passer au passé, c'est super négatif, d'accord? Ça l'a toujours été, c'est pas constructif, et vous devez le savoir. Mais il y avait une relation tout à l'heure qui, dans le domaine sentimental, il y a alors, quand il y a une séparation, admettons, bon, quand on a vécu, je sais pas, 5 ans, 6 ans avec une personne, je ne parle pas d'une personne, une grande famille qui a vécu 22 ans ensemble, là c'est un peu plus dur à effacer, et d'ailleurs on n'efface pas, mais on devient amis avec le temps, même si c'est dur. Mais une relation qui a duré très peu de temps, où il n'y a pas eu spécialement d'évolution propice, etc., il y a des fois, donc, certaines personnes y retournent. Et là, si vous voulez, quand il y a une séparation, en général, elle n'est pas anodine. Il y a une séparation parce qu'il fallait mettre une fin à quelque chose, quoi. Donc il y en a un des deux qui prend la décision de le faire, et c'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Mais il y en a certains qui retournent en arrière, pensant que, etc. Alors que dès le départ, on l'a bien vu dans le tirage dans la coupe, il y en a 4 cartes qui sont tombées, et c'est déjà que la personne qu'elle a quittée était jalouse. Donc si elle l'a quittée une première fois, c'est parce qu'elle ne supportait pas cette histoire, et là, a priori, elle serait prête à y retourner, enfin en tout cas je pense, elle serait prête à y retourner, sachant qu'il est jaloux. Donc elle démarre déjà sur des mauvaises bases. En fait, l'univers, des fois, il vous met en examen. Parce que vous dites à tout le monde que vous voulez plus retourner avec, vous dites ceci, vous projetez, vous faites autre chose, vous regardez les autres hommes, et j'en passe. Ça ne veut pas dire que vous concrétisez, mais vous regardez quand même. Ou vice-versa, l'inverse, les hommes regardent les femmes. Pour essayer justement de se persuader qu'ils peuvent toujours être aimés, et c'est le cas, justement, c'est le cas. Donc, mais il faut juste tomber sur la bonne personne à la bonne période aussi, hein, parce qu'il ne faut pas faire ça par forcing et sous test, parce que ça ne marche pas comme ça. Mais il se donne quand même la force de le faire, d'accord? Et donc vous engagez des mots, et des mots, et des mots, et des mots, donc l'univers entend ce que vous dites, d'accord? Parce qu'encore une fois, il ne fait pas la différence entre le mal et le positif et le négatif, il vous donne ce que vous dites, ok? Et soudainement, l'univers ne comprend pas pourquoi vous régressez. De nouveau, vous le retransmutez dans le passé. Ça ne décroche pas, ça ne décroche pas. Okay, et vous faites des blocages, bien évidemment, parce que chaque fois que vous faites ça, vous empêchez l'univers de vous faire encore avancer. Okay. Donc du coup, l'univers, là, vous les cancers, il est en train de vous mettre en examen par rapport à une relation sentimentale que vous savez qui n'avait déjà pas abouti par rapport à des histoires de jalousie, donc soit vous, soit l'autre. Okay. Et l'univers, puisque vous n'arrêtez pas de ressasser alors que vous êtes en train d'avancer, ben, va vous remettre en évidence avec cette personne, puisqu'il est prévu ce mois-ci des retours, okay, peu importe lesquels, mais il est prévu des retours. Il va vous mettre en examen avec cette personne. Si vous retournez avec cette personne, d'accord, bon, j'espère pour vous qu'elle peut être positive, parce qu'il y a peut-être des gens quand même qui changent, attention, c'est pas tout le monde, hein, okay. Mais admettons, elle ne change pas. Mais vous êtes convaincu que c'est le cœur qui parle, mais non, c'est pas le cœur qui parle, hein, je vais être méchante, c'est la connerie qui parle, ok? Mais vous y retournez et vous craquez, d'accord? Et puis vous vous rendez compte dans une semaine que finalement, non, c'était une grosse erreur, quoi. Même pas dans l'instant T, quand c'est terminé, vous vous êtes rendu compte que c'était déjà une erreur. Il est trop tard. Il est trop tard. Et il est trop tard pour plein de choses. Il est trop tard pour ce que vous avez fait. Mais par rapport à l'univers qui vous a mis en examen, et qui est prêt, là, aujourd'hui, à vous faire aboutir sur autre chose, puisqu'on est en pleine période, et là, c'est les cartes qui parlent, faites ce que vous voulez. Mais si vous retournez en arrière, vous bloquez tout. Donc, vous ne passerez pas de l'autre côté. Et vous ne verrez pas ce qui vous attend de l'autre côté. Et on va encore régresser, et on va stagner. Et la personne qui était peut-être prévue sur votre chemin, et qui était prête à arriver, alors qu'on vous a mis en examen pour être sûr que celui qui était derrière, vous alliez enfin tourner la page comme vous prétendez le dire, haut et fort, et bien là, vous avez bloqué l'univers. Donc l'univers attend, parce que finalement, il ne comprend pas de ce que vous demandez. Il n'a rien compris de ce que vous vouliez. Au risque qu'il passe à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça peut se passer comme ça, mais dans l'univers dans lequel on vit, moi, c'est ce que je ferais. À vous de voir. Donc, conclusion, les cancers, en dehors de cette relation sentimentale, on a quand même des gens qui réfléchissent pour une nouvelle ouverture. De plus, vous avez la destinée, mais vous avez le soleil qui est derrière, et en plus, vous avez la clé, à vous de la prendre.
si vous voulez ouvrir la porte. Elle vous est carrément donnée par le destin. Que faire de plus pour vous prouver les choses? On vous dit de le faire avec tranquillité, donc arrêtez de regarder dans le passé. Pour ceux qui ont des relations à tourner, à quitter définitivement, même dans leur tête, parce que là on parle vraiment, c'est dans la tête là, soyez tranquille, parce que l'avenir de l'autre côté, vous l'avez tellement demandé qu'il est plus serein. Okay. Après, je vous dis, il y a des gens qui peuvent changer, mais ça, j'y crois pas trop. Après, faites ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est pas la mienne. Et là, pareil, j'ai envie de dire, bon, même si il y a quand même des gens, on va prendre le cas d'un homme, comment on pourrait prendre? Parce que là, on n'a pas de précision, examen, mais voilà, effectivement, examen. Donc, vous êtes vraiment mis en examen par l'univers, il n'y a pas. En plus, vous êtes vu. Voilà, vous allez savoir. Mais, voilà, il y a quand même des hommes, en dehors du sentimental, ça peut être professionnel ou dans la communication en général, avec les gens, les amis, la famille, les relations hommes-femmes, hein, les couples, pardon. Il y a quand même un homme qui apportera des changements dans sa vie, ou en tout cas une femme avec des énergies d'homme. Et comme je dis tout à l'heure, il peut aussi y avoir des femmes avec des énergies d'homme parce qu'elles sont à leur compte. Okay, donc il est normal que le côté masculin domine puisqu'il y a des ordres à donner. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Mais il y a quand même des changements, donc ça reste positif. Vous avez envie de changement, vous mettez en place des changements, vous les avez mis en place dans le passé. Il n'y a absolument que du positif dans le passé parce que vos objectifs c'était soit de partir à l'étranger, soit d'évoluer à l'étranger, soit on parle d'un homme étranger dans une relation. Okay, dans l'objectif de reconstruire une nouvelle page. Et c'est quelque chose qui germe depuis un petit moment. Soit dans votre tête, ou qui est déjà acquis, et qui est déjà en route, et qui évolue tout doucement. Et on vous dit que vous avez la possibilité de le faire, puisque le parchemin est vierge. Et vous le saviez aussi. Et beaucoup, dans le domaine sentimental, ont envie aussi de tourner une page, et de recommencer à zéro. Ça peut être avec la même personne, mais je vous souhaite qu'elle ait changé. Sincèrement. Mais, en même temps, cette carte, elle est très positive, parce que la personne qui réfléchit là actuellement, enfin les cancers, parce que vous êtes des centaines de milliers peut-être, celle qui réfléchit, ou celui qui réfléchit à son projet actuellement, ou ses projets en général, puisque là on n'a rien d'identifié, que ce soit professionnel, sentimental, c'est vraiment tout, l'abondance dans tout, on ne peut pas dire que les projets ne tiennent pas la route. On ne peut pas dire non plus que les pensées ne tiennent pas la route. D'accord? Ce sont des projets évolutifs et c'est même des gens en fait qui voient clair, qui vont finir par voir clair. En dehors du fait de pouvoir faire appel à une médium, vous allez quand même la voir clair. Il y en a qui le feront, il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de se rassurer. Et tant mieux, parce que moi j'aime ce que je fais, j'aime vous le dire. Et si je peux vous donner un coup de pouce, mais moi c'est carrément avec bonheur. D'accord? Si c'est pour partir sur de bonnes bases, mais c'est que du bonheur. Que du bonheur. Donc on voit que cette personne apporte des changements dans sa vie. C'est son objectif, c'était ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle a mis en place. Et elle communique. Donc il y a bien des gens qui veulent partir à l'étranger, il y a bien des gens qui communiquent avec un étranger, ou une personne étrangère à leur vie qui est toute nouvelle parce qu'ils l'ont rencontrée sur les réseaux sociaux, ça peut arriver, ça peut arriver. Si c'est professionnel, ça peut être des gens qui veulent partir dans un autre pays. Ça peut être aussi des gens qui ont le retour de personnes qui connaissaient, qui viennent de loin aussi. Ou des gens qui ont des projets, mais qui se projettent carrément dans l'inconnu. De là à l'étranger. Et il y a de la communication. Et c'est cette communication, de toute façon, qui apporte des changements. Ou il y a certaines personnes qui se prennent en main, peu importe le domaine, et qui se prennent en main et qui, depuis qu'elles ont décidé de communiquer, ça y est, enfin, les projets évoluent. Alors, je pense qu'effectivement, quand on vous dit communiquer avec innocence, inciter au courage, c'est pas anodin. C'est qu'il y avait des situations à mettre en place et vous aviez vos peurs et vos angoisses qui prenaient le dessus. D'accord? Soit qui vous empêchent d'avancer, enfin qui vous empêchaient d'avancer, parce que là le jeu avance,
ou qui actuellement vous stagne encore aujourd'hui parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez plonger. Mais ça, vous vous en fichez. C'est pas le plus important c'est votre projet. Concrétisez-le, allez-y, comme vous êtes en train de faire là, avec toute tranquillité, puisque de toute façon c'est ce qu'on vous conseille de faire et de vivre. Et vous avez bien vu au final, vous allez, grâce à ces communications que vous allez avoir, que ce soit avec un étranger ou à l'étranger, dans vos projets, vous allez y voir plus clair. Après, c'est vrai que là, nous, on est en train de discuter, je suis en train de vous donner des tuyaux. Allez voir votre ascendant aussi, mais en attendant, voilà. Vous avez des possibilités quand même de trouver des solutions. Et pour ceux qui sont en examen, c'est pareil, hein, l'examen qui vous met en... Enfin, l'univers qui vous met en examen, pareil. Hein. Wow. Et ouais, je vous l'avais dit tout à l'heure, je parlais de jalousie, faites attention. Hein. Là, ça concerne bien un couple. Hein. Ou un ancien couple. Mais vous êtes mis en examen. Ouais. Je vous laisse prendre des décisions, mais voilà, la réponse, moi je l'ai déjà, mais je vous laisse prendre des décisions. Voilà. Et puis pour certains, alors, nous avons... Eh bien là, il n'y a pas de message. Ne soyez pas déçus, il n'y a pas de message. Ah, bah non. En même temps, c'est pas trop grave, parce que quand on voit ce qu'il y a sur la table, franchement, ça mérite pas d'être couvert ou plus de continuité. Si, la seule chose à retenir, c'est ce premier couple qui existe. Ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne certaines personnes en particulier, et j'espère pas beaucoup. Voilà. Vous avez des décisions à prendre et à mettre en place. Donc là, on a le renard qui sort. Alors, est-ce que c'est un vécu justement par rapport à ce qu'on disait avec la relation sentimentale, puisque je vous en parlais au moment où elle est tombée. Voilà. Vous savez que la personne qui est là derrière, elle est maligne, quoi. Et c'est vous qui allez être obligé de jouer là-dessus, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc je prends la première quand même. Dans l'ouverture qui peut se faire, on vous dit que si vous regardez devant vous, c'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau qu'on vous fait. Et je pense qu'il y a ces personnes qui ont vécu quelque chose qui n'était peut-être pas spécialement stable psychologiquement. Et on manquait justement de communication, vous voyez. Mais ça les a rendues méfiantes ou méfiants. Et du coup, ils regardent derrière. Okay, mais pas tout le monde est comme eux, non, je vous rassure. Voilà. On vous dit de rester tranquille par rapport à vos ennemis. Donc il y a quand même des gens qui se méfient de certaines personnes. Les cancers, hein, je parle. Et d'un homme sûrement, entre autres. Ou d'une femme avec des énergies d'homme. Possiblement un homme avec qui ils ont vécu. Ou alors peut-être parce qu'ils ont des projets pour acheter quelque chose et on se méfie de la personne avec qui on communique. En fait, il y a de la communication avec cet homme qui vit dans une maison, qui vit peut-être à la campagne, en tout cas qui vit dans quelque chose de plus aisé. Ah, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mettre en porte-à-faux avec vous-même, en train de vous dire, waouh, il est plus aisé que moi, alors du coup, ouais, il ne me regardera pas comme je suis. Et ben écoutez, vous avez tort, parce que cet homme, il vous aime. Même si c'est un étranger, même s'il a plus d'argent que vous, même s'il a ceci ou cela, ou il a une maison et vous n'en avez pas, sachez que c'est vous qui pensez mal. Ou alors il y a un homme qui vous aime là actuellement et vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne savez pas quelle décision vous avez à prendre et du coup vous vous méfiez. Mais de toute façon je ne vois pas pourquoi, parce que cet homme qui arrive sur votre chemin, qui était là dans le passé, pour certaines, hein, bien évidemment, pas tout le monde, c'est un cadeau. Pour d'autres, c'était une réalité des choses et ce qui est arrivé, c'est un cadeau pour vous ouvrir les yeux aussi. Dans tous les cas, on vous dit, par rapport à cet homme qui a une décision à prendre parce qu'il est amoureux et il n'ose pas faire le premier pas par rapport à la femme en question, à force de réfléchir, vous allez devenir votre propre ennemi, devenir malin, ça ne sert à rien du tout, vous allez tout perdre. Que vous regardez derrière vous, c'est les derrière, bah écoutez, tant mieux, je vous le souhaite. Mais en fait, c'est à vous de vous bouger. C'est à vous de vous bouger parce que vous allez devenir votre propre ennemi, quoi. À ne pas faire, à ne pas bouger justement, à ne pas actionner les choses. Donc ce qui est dit, c'est que, ce qui est même conseillé d'ailleurs, c'est cet homme qui habite dans cette maison, même s'il est plus aisé que vous, peu importe, on s'en fout.
Même si pour vous c'est encore un étranger, parce que là vous allez faire un pas dans l'inconnu, et c'est un peu ce que vous avez vécu, les signes d'eau. Faites-le ce pas vers l'inconnu. Là d'ailleurs, déjà quand on ouvre la porte, on vous dit c'est une destinée, c'est un cadeau. Hein. Ce qu'on vous offre là, c'est un cadeau, l'univers vous offre un cadeau. Hein. Rappelez-vous que vous étiez mis en examen là. Et là vous êtes surveillé. C'est une certitude. Cet homme, il y a quand même un homme qui est amoureux. Il y a quand même un homme qui est amoureux, et par rapport à l'hérédité, par rapport au fait de vouloir construire quelque chose, cet homme qui est amoureux, qui a des pas à faire, bien, en fait, il va trouver des solutions. Quoi. Mais il ne faudrait pas qu'à force de réfléchir, il devienne son propre ennemi, au point de se méfier. D'accord? Parce que s'il commence à se méfier, ça veut dire qu'il écoute les autres. Mais il ne se posera pas la question dans l'instant T, mais oui, mais alors, est-ce que peut-être lui aussi veut acquérir la même chose que moi? Alors il va me dire qu'elle est comme ça, lui il va l'obtenir, mais pas moi. Il faut faire attention, parce que ce genre de mentalité n'a absolument pas changé. C'est comme ça depuis qu'on a quoi? Allez, depuis qu'on a 8 ou 9 ans ou 10 ans en école. Même stade, même pensée, même réflexion. Donc prenez-vous en main. Prenez-vous en main, parce que si vous communiquez, il y aura des changements. Voilà. Le changement, il y aura des pourparlers. La communication, il y a les fleurs. Donc, que demander de plus? Il vous envoie des fleurs. Ça va super bien se passer, quoi. Ça va super bien se passer. C'est vous qui allez vous en rendre compte, peut-être qu'au moment où vous allez vous mettre à communiquer, plus de peur que de danger. C'est vrai qu'il y aura peut-être des relations où l'homme ne sera peut-être pas d'accord là, tout de suite, maintenant, et il ne verra pas son intérêt à lui personnellement. Mais... ouais, c'est peut-être quelqu'un qui habite en ville en plus, en tout cas qui habite dans une belle maison, c'est sûr. Peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans le service administratif. Ouais, on vous dit de faire un vœu. C'est vrai qu'il y a plusieurs histoires. Il y a peut-être qui ont envie de faire annoncer plus à leur femme, peut-être un mariage même. Peut-être un mariage. Parce que justement, cette personne voit clair, elle se sent bien avec la personne avec qui elle est convaincue que c'est la bonne. On a envie de concrétiser, et en même temps, je ne peux pas vous dire non, parce que c'est la période où il faut concrétiser, justement. Il faut mettre en place, il faut essayer, de toute façon, il faut essayer. Mais ne pensez pas que... il ne faut pas utiliser de ruse. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Là, vous y pensez, ou vous regardez derrière vous. Bon, il y a aussi les gens qui regardent derrière eux par rapport à un passé qui laissent tomber pour aller voir quelqu'un d'autre. Hein. Ça, faut pas non plus hésiter, hein, d'accord? Surtout quand ça ne s'est pas bien passé. Mais ça ne veut pas dire que l'homme que vous avez quitté est le même que celui que vous avez rencontré aujourd'hui, d'accord? Il ne faut pas tout mélanger non plus. Hein. Parce que le fait de réfléchir comme vous le faites là, de devenir méfiante, au point de vous retourner derrière pour voir s'il est derrière, si ce n'est pas la même chose, vous pouvez devenir votre propre ennemi par rapport à cette tranquillité, ce qui veut donc dire qu'après vous risquez de bloquer les énergies, encore une fois. Et si vous bloquez les énergies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine sentimental, c'est peut-être une expression qui est bonne à prendre pour tous les projets. Comment vous voulez que l'univers vous aide si vous êtes contradictoire? Même si vous parliez avec une personne qui est à côté de vous, il n'y a pas besoin d'être médium cette fois, ou parler de l'univers pour pouvoir se rendre compte d'une situation comme ça. Vous parlez avec quelqu'un, vous vous contredisez le lendemain, comment vous voulez qu'on vous aide? Là, aujourd'hui, maintenant. Ok? Donc, ayez un peu plus de courage, prenez-vous en main. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et comme je vous ai dit, ça se passe bien, tant mieux pour vous, vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous seriez content. Ça se passe pas bien, et bien ça permet de stopper quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases et continuer à se construire, plutôt que de stagner et avancer dans l'illusion. Financier, sentimental. D'accord? Parce que là, on parle en général et pour tout le monde. Donc, on vous dit quand même de faire des vœux. Il y en a quand même, vous voyez, le fait que vous vous enfermiez pour réfléchir par rapport à la situation d'une personne, il y en a qui se renseignent carrément, hein, qui fouillent, hein, jusqu'à savoir qui est cette personne, ce qu'elle vaut. Bon, je ne peux pas vous en vouloir, mais il y a une certaine dose, quoi. Ok? Parce que ça peut tourner à la catastrophe, quoi. Dans votre tête, hein. Tout simplement. Et passer à côté du bonheur, aussi. Donc, il y en a qui vont épier, qui vont surveiller avant de se mettre
ou la femme peut-être aussi, mais là c'est plus l'homme qui est touché quand même, qui pourrait se renseigner avant vraiment de s'installer avec cette personne. Ça mettra un petit peu de temps bien évidemment, mais attention, on vous dit que le temps est imparti pour mettre en place cette situation, d'accord? Parce qu'après on a l'union, donc il y a des possibilités financières, professionnelles, matérielles, tout, sentimentales. Ça concerne bien une femme, et la femme a aussi des sentiments pour cette personne. On vous dit de faire bouger les choses, mais on lui dit aussi à elle de faire bouger les choses. Le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas conscient. Pour les couples. Après, il y a des couples, qui sont conscients. Donc, allez-y. Mettez en place vos projets, faites-les bouger maintenant. Si c'est se mettre ensemble dans la même maison, si c'est déménager ailleurs, parce que vous êtes déjà ensemble, mais vous décidez d'aller ailleurs, n'écoutez pas. Là, vous allez avoir des discussions, d'accord? En général, on a plein d'oiseaux comme ça, vous savez bien que dans tous ces oiseaux-là, il y en a certains qui seront toujours là pour porter préjudice à ce qu'on a comme projet. C'est bien d'entendre les choses que les gens pensent, mais ça peut aussi vous mettre en porte-à-faux avec vos changements et vos projets, d'accord? Surtout si c'est pour une histoire de couple. C'est ce qui pourrait être porté le plus à préjudice. Vous écoutez votre cœur, vous savez ce que vous voulez. Donc ne laissez pas les autres s'imprégner de votre bonheur, vous volez vos énergies positives et laissez-les leurs, au point de vous faire comprendre que vous ne savez même plus où vous en êtes, si vraiment vous êtes décidé à avancer ou à régresser. Donc il y en a qui vont se rapprocher d'une femme qui était une amie de longue date, ou de longue date, dirons-nous, et avec qui ils ont surtout envie de donner des nouvelles pour ouvrir de nouvelles portes. Pourquoi pas, justement. De toute façon, c'est la période. Il y en a qui vont carrément trancher, qui vont prendre l'initiative d'écrire. Ça concerne aussi le domaine financier, mais ça concerne aussi une union. On va faire bouger les choses pour un nouvel ancrage, et il y aura cette union, et derrière cette union, il y a des opportunités. Union en général. D'accord? Il y en a qui vont regarder plus loin, parce qu'après la pluie, il y a le beau temps, et c'est le soleil qui apparaît, ce qui veut donc dire que vous allez voir clair. On vous dit pour certains de se rapprocher, de faire tomber les masques, parce que vous avez possibilité de faire des nouveaux projets. On peut aussi faire des projets de bébés, voilà, des projets qui étaient tenus en secret, mais qui étaient tenus en secret, mais en plus il y a des projets qui sont réfléchis, donc il y a de la connaissance, il y a de la connaissance, ça c'est important, d'accord? Donc on vous dit quand même, faites un vœu, ok? Et c'est pas si mal que ça, parce qu'on a examen, même si le jeu à côté n'a pas parlé, on a examen, et faites un vœu. L'univers vous propose de faire un vœu, de demander carrément, pour réaliser votre vœu. C'est beau, hein? L'univers vous le propose. Si vous avez du mal à faire le premier pas, demandez-lui de vous guider, demandez-lui ce qu'il faut faire. D'accord? C'est pas anodin. Je vous dis, vos anges, ils adorent ça. Croyez-moi, ils aiment bien être utiles. Allez, ah bah voilà. J'allais dire quelques petits messages avant nous pour les poissons. Il est long, hein. Je ne sais pas ce qu'on vous dit, mais il est long. Hop, hop, hop. Ils sont longs. Une fois que je regarde, j'en ai deux qui sont retournés. Allez, il y en a même deux. Non, c'est sympa, c'est un beau tirage aussi, hein, franchement. Allez, je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Ça, c'est bien vrai. Donc là, on parle de là. Nos décisions auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Ça, c'est évident. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Voilà. Donc là, vous voyez, on voyait bien qu'il était en pleine réflexion. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, il est en pleine réflexion. Enfin, je vous l'ai dit pour vous en général. Vous êtes en pleine réflexion, mais vas-y, allez-y, actionnez. Parce que, à force de trop réfléchir, vous risquez de tout lâcher, quoi. Et en plus, c'est pour entendre parler de cet homme. Parce que là, en dessous, vous êtes prêt à amorcer les changements. D'ailleurs, vous êtes décidé à amorcer les changements, de communiquer avec lui. Au moment où vous êtes prêt à communiquer avec lui, vous vous mettez à parler avec des gens qui finalement, on ne sait pas trop s'ils sont sains ou pas. Peut-être des gens qui travaillent, peut-être que, c'est rigolo ce que je vais vous dire, mais peut-être que ce sont des gens qui ont besoin d'appeler au travail de la personne parce qu'elle travaille dans un milieu administratif et elle n'est pas facilement joignable. Je dirais pourquoi pas gendarmerie ou police, un truc dans ce genre-là, parce que c'est vrai qu'ils sont inaccessibles en général. Et du coup,
Du coup, il y a des pourparlers, et de ces pourparlers, et ben en fait, peu importe comment ça se passerait, parce que vous savez qu'entre gendarmes, hein, ils ne sont pas différents des autres, hein, ils peuvent être jaloux des autres, hein, surtout s'ils savent que la nana est pas mal, et qu'elle est intéressante dans tous les sens du terme. Donc, et vice versa. Donc imaginez que de l'autre côté, ça frétille dans tous les sens, ils sont contents, j'en passe, etc. Et finalement, ils vous dissuadent, ils vous mettent en méfiance, d'accord, parce que vous avez l'impression que le mec n'est pas sérieux. C'est l'image qu'on vous donne, ok? C'est faux. C'est faux. Encore une fois, c'est faux. Donc, ne brisez pas des situations qui sont déjà en route. Écoutez votre cœur, c'est lui qui va répondre à vos questions. Interrogez, cherchez, si vous voulez, à rentrer en contact avec lui, puisqu'on voit bien qu'il y a de la communication, donc c'est que quelque part, il y en a certaines qui vont le chercher. Mais écoutez votre cœur, parce que vous allez entendre de l'autre côté des gens qui vont ricaner parce qu'ils sont jaloux. Ok ? Je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être. Vous voyez, je viens de vous dire à l'instant, écoutez-vous. Car nous sommes sur terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant? D'accord? C'est trop beau ça. Alors sur ce, mes petits poissons, donc je vous remercie. C'est un super tirage. Merci pour ces belles énergies, parce que tout ça, c'est grâce à vous. N'oubliez pas de vous abonner, allez sur Facebook pour gagner des réductions, c'est toujours intéressant pour celui qui a envie de faire des tirages, enfin en tout cas en savoir un peu plus par rapport à sa vie personnelle, ce qui est tout à fait légitime. Et moi c'est avec un grand plaisir que je reviendrai, parce que franchement c'est beau quoi, c'est super beau. Donc félicitations à vous aussi les poissons, je suis fier de vous, franchement, très très fier. Vous avancez, vous passez à l'action, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Vous avez déjà les solutions, d'accord? Quand bien même il est dur et inaccessible, vous trouverez une solution. Faites-moi confiance et faites-vous confiance, ok? En tout cas, je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous dis à très bientôt, et je vous dis peut-être bonne semaine finalement. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais revenir, mais je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, d'accord? Allez, à très bientôt.